Hola Cuba, hola Cuba, hola Francia. En este momento estamos llegando para hacer la entrevista en el busto José Martí, aquí en Francia, en Montpellier. Y es interesante porque aquí van a estar miembros de la embajada cubana, la embajada de Cuba en Francia. Va a haber miembros de diferentes partidos, fundamentalmente el Partido Comunista Francés. Va a haber representantes del gobierno a todos los niveles aquí de Francia. Y por supuesto voy a estar yo filmando, cogiendo la noticia de último momento. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à côté du buste José Martí pour la célébration de la journée de la rébellion à Cuba. C'est pour le 26 juillet. Voilà, avec nous aujourd'hui, il y a des représentants de l'ambassade de Cuba en France, il y a des représentants des gouvernements à tous les niveaux, il y a des représentants des membres des partis, de différents partis, spécialement des partis communistes, et voilà, et moi, en train de prendre la nouvelle de première main. On y va, on arrive, et voilà. Ah, surtout aussi l'association Solidarité Montpellier-Cuba, et on va filmer. Voilà. Vous me suivez, on se voit dans une minute. Il y en a même. Ici avec nous, il y a la représentation de différentes associations. Il y a l'association Solidarité Montpellier-Cuba, bien représentée par Jean-Michel, mais il y a aussi la représentation de Cuba Coopération. Ne jamais oublions qu'ils ont fait aussi un sacré pub. Ils ont donné aussi des sous pour la donation à Cuba, qui ont fait représenté par Antoine Navarro. Et voilà, c'est... Para que mi alma sea no más de ti, bésame con frenesí. Que viva solo para mí. Bonjour, aujourd'hui nous sommes là avec Juanita. Elle vient de Cuba, mais ça fait un petit moment qu'elle habite là. Alors Juanita, qu'est-ce que signifie pour vous être là aujourd'hui avec le buste José Martí? En train de soutenir aussi le peuple cubain. Fidèle à lui, dans son discours, que Martí était l'auteur intellectuel de la révolution. Et nous, on a respecté ça parce qu'on voit bien que Fidèle avait lu pas les poèmes seulement, tout ce que Martí avait écrit. Et moi, je me sens très cubaine quand je vois le buste de José Martí. Voilà, même si on habite là, nous sommes toujours et on va être toujours cubains, c'est sûr, et heureux d'être cubains. Merci beaucoup. Alors, dans cette occasion, on est là avec M. Jean-Marc du Parti communiste, conseil régional. Et monsieur, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui d'être là avec le buste, à côté du buste José Martí et en soutien de la révolution cubaine avec le peuple cubain? Oui, c'est toujours important pour nous, moi à double titre en tant que conseiller régional, même à triple titre en tant que communiste et aussi en tant que CGTiste qui participe à l'effort de solidarité
pour le peuple cubain de marquer en tout cas cette date, celle du début de la Révolution, et évidemment d'honorer cette statue José Martí qui a été mise en place à Montpellier avec quelques difficultés à l'époque, mais moi je n'ai pas connu cette époque, mais bon, c'est le symbole à la fois aussi une date de rassemblement pour l'ensemble des communistes pour évidemment reposer la question du blocus de l'île de Cuba, cette île bleue que nous aimons et nous soutenons le peuple cubain ce jour-là, mais aussi le reste de l'année au travers d'autres initiatives de solidarité, comme on l'a fait notamment avec les cheminots, CGT et Mine Énergie aussi. Voilà. Ok, nous en tant que, par exemple, moi je suis né à Cuba, je suis né avec le Parti communiste, mais pour les autres qui ne connaissent pas le Parti communiste, est-ce qu'il y a un endroit, une adresse où on peut nous adresser pour savoir un peu plus? On va commencer. Je vais donner la parole à notre... Madame Marie-Alice Pellet, vice-présidente de la région Occitanie, représentant Carole Delga, la présidente de la région, Monsieur Georges Ardisson, représentant le maire de la ville de Montpellier, Mesdames, Messieurs les élus, représentants d'associations, Cuba Solidarité, Cuba Coopération et tout à l'heure Cuba Linda, ainsi que le Parti communiste français. Chers amis, 1953, un 26 juillet, révoltés par l'état social et moral de leur pays, révoltés par la négation de toute liberté, négation initiée par une dictature aux ordres des USA et de la mafia, 160 jeunes Cubains, sous l'impulsion de Fidel Castro, décident de changer le cours de l'histoire de Cuba en attaquant la caserne Moncada à Santiago de Cuba et la caserne Carlos Manuel de Céspedes à Bayamo. Mal armée, pas assez préparée peut-être, l'opération est un échec insurrectionnel. 75 jeunes révolutionnaires, pris les armes à la main, sont torturés, mutilés et achevés. Le second de Fidel Castro, Abel Santamaria, décède après 2 jours de torture, sans donner aucun nom de ses compagnons d'armes. La veille de l'attaque, il leur déclarait notamment « Soyez assurés de notre victoire, ayez foi en notre idéal, mais si le destin s'avère contraire pour nous, il nous faut rester courageux dans la déroute, car ce qui se sera passé ici, ce sera, et mourir pour la patrie, sera un exemple pour toute la jeunesse de Cuba. » Si l'échec militaire est patent et la répression politico-militaire violente et sanguinaire, le retentissement politique fut éclatant. Il préfigurait la victoire de la Révolution en janvier 1959. Capturé, ayant échappé de justesse à son exécution sommaire, l'opinion publique cubaine était horrifiée et révoltée par l'ampleur du massacre. Fidel Castro, lors de son procès le 16 octobre 1953, évoquera dans sa plaidoirie « L'histoire m'acquittera », la pensée de José Martí, homme politique cubain de la seconde moitié du XIXe siècle, philosophe, journaliste, poète, major général de l'armée de libération cubaine dans la seconde guerre d'indépendance de 1895 et aujourd'hui héros national au même titre que le Che. Fidel et ses amis avaient sûrement lu et fait lors ce texte écrit par l'apôtre de l'indépendance. Je cite, « Soudain, le soleil perça dans la clairière, et là, dans le scintillement de la lumière, je vis surgir de l'herbe jaunie, tout autour du tronc noirci des pins tombés, les grappes joyeuses des pins nouveaux. Voilà ce que nous sommes, des pins nouveaux. » Et aujourd'hui, en ce jour de la fête nationale, ces lignes de Martí sont pour Cuba toujours d'actualité. Cuba se bat. Le peuple cubain résiste à l'agression constante subie depuis sa victoire en 1959. Blocus économique condamné chaque année par l'ONU. Attaque juridique contre toute entreprise commerçant avec l'île de la part des instances judiciaires des États-Unis. Soutien ou tolérance du gouvernement du même pays vis-à-vis d'organisations terroristes ayant pignon sur rue en Floride. Cuba se bat, le peuple cubain résiste au Covid et montre encore sa solidarité avec d'autres pays en matière de soins dans le cadre de cette pandémie. France Cuba Héros, comme vous mes amis, sommes totalement solidaires de Cuba et des Cubains, solidaires moralement et matériellement à travers nos participations à des projets en cours,
comme celui des containers pour la population cubaine, initié par les fédérations CGT, des cheminots et de l'énergie. Une solidarité encore plus difficile du fait des désastreuses conséquences financières et économiques entraînées par la guerre en Ukraine. Un conflit nécessitant rapidement, pour y mettre fin, l'ouverture des négociations sous les auspices de l'ONU. Une solidarité devant continuer plus que jamais et même s'amplifier. Votre présence, une fois de plus, vos gerbes, sont les symboles de notre amitié et solidarité avec le peuple de Cuba. Puisque nous sommes réunis devant le bus de la poudre, je citerai pour terminer Fidel Castro déclarant lors de son procès « Mais José Martí n'est pas mort. Il vit dans son peuple rebelle, dans son peuple digne, dans son peuple fidèle à son souvenir. Cuba, que serait-il advenu de toi si tu avais laissé mourir ton apôtre ?» Alors à Montpellier, en ce 26 juillet, jour du 69e anniversaire des attaques contre Moncada et Carlos Manuel de Cepeda, soyons cubains. Viva Cuba, hasta la victoria, siempre venceremos. Bon, je vais donner la parole protocolairement au représentant de...